Salut tout le monde, salut les potes, c'est Link et Recté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, pour vous déballer une nouvelle arrivée qui va défier la JBL. Donc c'est parti pour le déballage. Je vous ai posté un short tout à l'heure dessus. Et donc du coup ça veut dire que je l'ai déballé les gars, hein. Oui, je vous ai un peu spoil. Mais voilà, c'est une nouvelle concurrente pour la JBL, donc on va passer au déballage maintenant. Et puis c'est parti. Donc là les gars, ici on voit un bout de scotch. Hop là. Merde, je l'ai arraché. Il faut pas que je rate la vidéo là, parce que si je rate la vidéo, j'ai l'air con. Parce que j'ai arraché le scotch. Attends, hop là, voilà. Ensuite tu viens de tirer la petite languette. Hop là, et là tu relèves. Ah merde, non. Oui, si, tu relèves, mais il faut que le bordel il... Voilà. Hop. Là, les gars, sachez que là, j'ai une meilleure qualité parce que je filme avec mon nouveau téléphone, donc le Samsung Galaxy S9. Donc, c'est un super bon téléphone qui fait des super belles vidéos. Et voilà. Donc, les gars, là, on voit les guides d'utilisation rapide. Donc, on voit les trois coloris. Donc, moi, je l'ai eu en rouge. J'ai exactement le coloris que je voulais, même si j'aimais bien en noir aussi. Et bleu, ça faisait original. Après aussi, elle ressemble vachement à la fausse enceinte JBL que j'ai acheté sur un site que je ne vous dirai pas, car je ne vous incite surtout pas à acheter ce type de merde, car ça fait un son pourri, mais vraiment pourri. Attendez les gars. Là voici. Bon, je l'ai un peu modifié parce que voilà, elle était vraiment moche, donc voilà, ça valait pas le coup de la laisser aussi moche qu'elle était. Voilà, j'ai essayé de la modifier. Bon, c'est pas mieux. Mais c'est l'enceinte de la chaîne, on va dire. Mais bon, elle fait vraiment pas un son de fou, quoi. C'est la vieille imitation du démarrage JBL et tout, donc ouais. Voilà, quoi. Donc là, on y retrouve l'enceinte, donc on s'en occupera plus tard. Hop là. Hop. Et là, on voit un chargeur USB-A vers USB-C. Voilà. Donc du coup, sur la boîte, on voit qu'elle est étanche IPX7. Qu'elle est Bluetooth, qu'elle a 10 heures d'autonomie, donc autant que la JBL. Wesh, la grille. Ah non, c'est bon. Juste un effet sur la caméra. Et par contre, on peut la connecter avec d'autres enceintes. Si par exemple t'en prends deux, tu peux la connecter avec l'autre. Donc, on voit donc les caractéristiques 20 watts RMS. Donc moi je lis tout en haut, hein, mais vous pouvez voir. Je peux pas vous montrer parce que il est pas assez haut le téléphone. Vas-y. Hop. Donc les caractéristiques 20 watts RMS, Bluetooth 5.0, donc un super bon Bluetooth qui est meilleur que la JBL derrière que vous voyez en arrière-plan. Elle a une autonomie de 10 heures, donc la même autonomie que la JBL. IPX7, donc pareil que la JBL, étanche pendant 30 minutes en immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur, donc exactement pareil que l'autre, jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes comme l'autre. Connexion à une autre enceinte identique pour un son stéréo et plus de puissance. Donc c'est en gros genre elle a un peu genre un party boost, un connect plus ou un party boost comme vous voulez, un peu comme chez JBL par exemple si t'en as deux tu peux les connecter quoi. Et elle peut se connecter à 8 appareils d'après ce que j'ai compris. Non je sais plus. Et voilà. Je sais pas combien d'enceintes on peut connecter ensemble mais j'essaierai d'en avoir potentiellement une deuxième pour la connecter ensemble. Après, j'ai la Extreme 2 aussi que je pourrais tester sur la chaîne car je l'ai eu. Je la testerai plus tard sur la chaîne parce que pas maintenant. Je vous réserve des petites surprises là après pour la chaîne vu que j'ai eu mon nouveau téléphone et un peu de nouveau matériel. Mon tapis, mes enceintes d'ordi, des nouvelles enceintes, un nouveau téléphone, une nouvelle souris, un ordi. Donc ouais, voilà. On a un lecteur USB. Donc ça c'est pour mettre une clé USB ou alors pour charger ton tel dessus. Mémorisation de 8 appareils, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Mise en veille automatique, ça veut dire que si tu, comme la JBL, si tu l'utilises pas pendant 30 minutes, à se mettre en mode automatique, genre t'auras juste à appuyer, à remettre la musique sur play et elle se reconnectera automatiquement, etc. etc.
Elle a une entrée jack 3,5 mm comme la JBL pour la mettre à ton ordi, à ta télé, où tu veux, sur ton téléphone qui n'est pas Bluetooth si t'as un Nokia 3310. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse de la musique. Lecteur USB, c'était marqué en haut. Chargement batterie via micro USB, donc c'est un câble micro USB. Et l'accessoire câble USB vers micro USB. Voilà. Donc on a fini pour les caractéristiques. On va pouvoir passer à l'esthétique de la JBL comparée à l'esthétique de la boulanger comparée à la JBL. Donc juste les gars, je vous fais un récapitulatif de la JBL parce que je vous avais fait la vidéo déballage, mais comme je débutais sur ma chaîne, c'est pas la meilleure. Bon, si vous voyez qu'elle est un peu sale, c'est saleté, j'ai collé des trucs dessus à la con. En gros, quand j'ai reçu celle-là, il y avait des haut-parleurs, il y avait des haut-parleurs passifs rouges dessus. Je les ai décollés, je les ai mis sur elle, sauf que à un moment je les ai décollés, je préférais en gris. Mais voilà. Donc on voit en gros la marque, donc en plein milieu de l'enceinte. Maintenant ce n'est plus le cas, c'est justement ils ont fait un zoom sur le truc et ils ont enlevé le carré. On voit les radiateurs passifs en alu sur les côtés. On voit qu'ils font des basses quand tu appuies. Ça fait des po, alors que sur la fosse, ça fait juste des... Ici, on remarque... il y a moins de connectiques sur elle que sur l'autre, mais je pense que c'est normal parce que c'est une plus grande marque. Donc du coup, ils essayent de mettre le moins de trucs possible pour la rendre le plus étanche possible. Donc là, on voit un micro USB et un jack 3,5 mm pour la mettre à l'ordi, à la télé, etc., etc. Je vous en passe. On a la jauge pour la batterie et le bouton d'allumage, bouton d'appairage Bluetooth ou de connexion, bouton volume moins, volume plus, et les deux pour activer le mode LFM que je vous déconseille fortement car j'ai niqué l'enceinte. Enfin, non, je vais pas niquer, mais genre ça défonce la batterie. Play pause ou pour passer la musique si t'appuies deux fois. Donc voilà, je vous donne toutes les touches. Et après, comme là je la découvre juste, je connais pas les touches, mais voilà. Donc sur la nouvelle enceinte, on remarque les deux radiateurs passifs. Voilà. Donc on voit bien que y en a un qui bouge lorsque tu appuies sur l'autre. Pareil, inversement. Alors que sur la fosse UBL, ça le fait pas. On remarque le bouton d'allumage, le bouton plus moins, donc plus pour passer la musique, moins pour revenir en arrière, ou plus longtemps pour augmenter le volume, moins longtemps pour baisser le volume. Play pause et le bouton du party boost pour version boulanger. Et après là on a le câble, on a le truc d'étanchéité et dessous, what the fuck, mais les frères ils s'enlèvent pas le bordel. Et dessous on remarque un port USB, un port jack 3,5 mm et un micro USB. Si vous entendez du bordel en fond, c'est juste parce que tu vois c'est le réveillon de Noël. Donc je souhaite des bonnes fêtes à tous. Et il y a ma famille qui font un peu les fous, voilà. Je vous en passe. Donc, lorsqu'on l'allume, on remarque la petite LED d'appairage. Voilà, voilà. Donc, sans plus, voilà, on a l'enceinte. Oh. Et en fait, c'est un tout petit radiateur passif avec le truc en fer collé dessus, en fait. Regardez. Et voilà. Donc, elle fait un super bon son. En fait, elle se met comme ça. Ici, t'as les anti-dérapants qui sont collés. Donc, elle bouge pas. Et en plus, tu vois bien que du coup, c'est fait en espèce de pied pour laisser passer le... Parce qu'en fait, quand ça bouge, ça fait de l'air. Et pour que l'air sorte et que les basses sortent, genre, il faut laisser des petits trous. Et au-dessus, pareil. Par contre, déconseille, fortement, très fortement déconseillé de la mettre à l'envers. Car sinon, tu vas boucher le radiateur passif, c'est pas bon. Donc voilà, on voit les deux enceintes. Donc là, celle-là, je l'ai allumée. On voit la petite LED au milieu. Et si tu te concentres bien, bon, on voit pas, mais on arrive à voir la grille des haut-parleurs juste en dessous. C'est deux haut-parleurs de 10 watts RMS. Là, c'est deux haut-parleurs de 8 watts RMS. Donc voilà. Les gars, je vais vous faire le test audio dans une vidéo à part, car je dois aller faire un truc et je dois me connecter aux enceintes parce que j'ai oublié de me connecter. Donc soit je mets la vidéo sur pause, mais du coup ça va enlever, voilà. Soit je refais une vidéo après.
Et je pense que le mieux c'est de refaire une vidéo après que je sortirai genre dans 10 minutes après avoir posté celle-là. Donc du coup les gars, je vais vous laisser, j'espère que vous avez aimé ce début de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous pouvez mettre un commentaire laquelle vous avez préféré entre la JBL et celle-là. Juste esthétiquement, en vrai moi je préfère la rouge parce elle est plus jolie. Bon, voilà, je te montre le côté neuf de l'enceinte parce qu'elle a déjà bientôt 2 ans celle-là. Et je prends pas soin de mes affaires, donc comme un trou du cul, je l'ai pété. Mais sinon, en vrai, esthétiquement, je préfère la noire car enfin, c'est un autre design, ça sort un peu de chez JBL. JBL, c'est pendant des années, ça a toujours été la même enceinte. Bon, là, ils sont en train d'un peu de changer de style, elles se ressemblent pas toutes. À part la Flip 5 et la Flip 6, c'est la même. Ils ont juste grossi le logo JBL et rajouté un Twitter. Mais voilà. Donc, du coup, les gars, je vous laisse. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à dire dans les commentaires laquelle vous avez le plus aimé. Et puis, on se retrouve pour une future vidéo sur la chaîne. Je vous laisse. Allez, les gars, ciao, ciao.